Yo, yo, yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle tier list avec un jour de retard. Normalement ça sort le lundi. Et voilà, j'ai sorti les récompenses FUT Champion lundi. Donc petit décalage. Les gars, on va s'attaquer à l'équipe 2 des Path to Glory. Vous connaissez déjà le fonctionnement de la tier list. Donc les mecs, c'est parti. Donc les gars, comme d'habitude, on se retrouve sur le site Tiermaker, voilà le site où on fait les tier lists. Vous connaissez déjà, classement moyen, bon, très bon, GOAT, voilà. On va pas mettre nul parce que si des gens veulent jouer avec les joueurs, on les respecte. Donc comme d'habitude les gars, on va commencer avec la classe moyenne. Tout d'abord les amis, je suis obligé de mettre Afif les gars. Obligé de mettre le joueur qatari parce que déjà on l'a vu lors du match d'ouverture contre l'Équateur, ils sont rincés, voilà il faut le dire, ils sont très faibles, on verra s'ils vont s'améliorer, ils sont très faibles et en plus il n'y a pas de joueur qatari dans FIFA, son championnat etc, enfin bref, il a du lien avec personne, donc on va déjà le mettre dans moyen parce que déjà je les vois pas passer et en plus il n'a pas de lien. Deuxième joueur de la catégorie moyen les amis, on va mettre Degenek, je crois que c'est bien ça son prénom, Degenek, joueur australien 85. Il a une carte sympathique, franchement il a une carte sympathique, mais encore une fois, pour le placer, c'est dur. Je ne pense pas que l'Australie va passer les poules. Voilà, il y a le Danemark, il y a la Tunisie, il y a la France dans la poule. Je les vois finir dernier. Franchement, je les vois finir dernier, après on verra. Mais voilà, franchement, Degenek, qui va jouer avec lui? Je ne sais pas, mais bon. I don't know. On va continuer avec Azmoun les gars. Donc l'Iran qui s'est fait gifler 6-2 par l'Angleterre. Mais bon, même s'il passe, Azmoun c'est pas une carte tip top. Franchement je trouve pas la carte belle. Je la trouve moyen, voilà, voire nul. Il joue au Bayer Leverkusen. Donc au moins on aurait pu le placer avec des joueurs de Bundesliga. Mais pour moi c'est pas trop intéressant les amis. Donc Azmoun ça ira dans moyen également. On va continuer les gars avec Ramsey. Ramsey je le mets dans moyen, j'aurais pu le mettre dans bon. C'est une carte gratuite, on ne perd rien à le faire, j'aurais pu le mettre dans bon mais je vais le mettre dans moyen, il est en double 3. Sa carte est sympa quand même, sa carte est sympa à voir si le pays de Galles se qualifie, sa carte est sympa, si le pays de Galles se qualifie, il prend un +1, il peut avoir quand même une carte assez sympa. Mais franchement j'ai regardé un peu sa carte, je la trouve quand même assez moyenne. On va continuer les mecs et terminer cette catégorie moyenne avec Aldosari les gars. Donc je tourne cette vidéo après qu'il ait marqué son banger contre l'Argentine. Donc franchement c'est chaud. L'équipe de Hervé Renard les gars ils sont énervés. Ils sont là, Aldosari avec 3 points. Il y a moins qu'ils se qualifient, qu'ils prennent un petit +1. On verra franchement ce qu'ils vont faire contre le Mexique et contre la Pologne. Mais bon, tout de même Aldosari ça reste une carte fun. Voilà, pourquoi pas en super sub. Il a de la vitesse, il a du dribble, il a 5 étoiles de mauvais pied. Mais voilà, un peu compliqué. Bon. Voilà, tu le mets à Ryan, pourquoi pas, mais voilà, je vais le laisser dans moyen, les gars. Je vais le laisser dans moyen. On va laisser Aldosari dans moyen. Dans les bons joueurs, les gars, on va commencer avec Inaki Williams. Donc voilà, chaque année, il a sa petite carte. Inaki Williams, voilà, buteur très rapide en Liga Santander. On le connaît. Après le Ghana, je sais pas s'ils vont passer la poule, franchement on verra. Il y a plein de joueurs naturalisés, il y a Lemty, il y a Inaki Williams, il y a Salisu aussi me semble. On verra ce que le Ghana va faire, je le mets dans bon, parce que ça peut être quand même une belle petite solution au poste de buteur en Liga Santander. Même si il n'est pas top, voilà, c'est son mauvais pied. Attention. On va continuer les gars avec Romero, je le mets dans bon. Il peut devenir très bon si l'Argentine se gère et va loin dans la compétition, même si c'est mal parti. Mais Romero, voilà, en première ligue, il y a des défenseurs qui sont quand même plus intéressants que ça. Je pense que je préfère jouer avec un Akanji, avec un Gomez Boost ou un Godfrey Rule Breaker. Il me parle pas trop ce Romero. Donc les gars, moi je vais le laisser dans bons joueurs. On va continuer dans les bons joueurs avec Ito les gars. Ito c'est original, un petit joueur japonais tranquille qui joue à Reims, qui fait une bonne saison avec le Stade de Reims. Le Japon, ils vont jouer demain contre l'Allemagne. On verra de quel bois il se chauffe. Mais bon, franchement, c'est une carte sympa. Il a de la vitesse. En dribble, c'est coolax. En frappe également. Donc franchement, pour une petite Ligue 1, un petit délire Ligue 1, ça peut être cool à jouer, Ito. Pourquoi pas le mettre dans les bons joueurs. On va continuer sur de la Ligue 1, les gars, avec Sofiane Boufal. Sofiane Boufal, franchement, sa carte... je la trouve vraiment pas mal. Le Maroc, ils ont un groupe quand même assez chaud, les gars. Ça va être assez chaud. Canada, Croatie, Belgique.
Il joue contre la Croatie, me semble. Premier match, ça va être assez chaud. Mais Boufal, il a quand même une carte très belle. Beaucoup en dribble, beaucoup en vitesse. Si le Maroc arrive à se qualifier, ça peut être vraiment très intéressant, les gars. On est tous derrière le Maroc. Enfin, les gars, on va finir cette catégorie bons joueurs. Je pense que, voilà, il nous manque un petit joueur. Non, deux, les gars. On va mettre Pulisic. Pulisic, voilà, pour moi, c'est bon joueur. Franchement, je pense pas que c'est un crack. Voilà, même s'il joue à Chelsea en première ligue, il court vite, il a du dribble. On le connaît, moi je vais le mettre dans bons joueurs, les gars. En plus, les États-Unis, ils ont quand même manqué une petite occasion de prendre les devants contre le Pays de Galles. Pulisic, je vais le mettre dans les bons joueurs, les gars. Après, franchement, ça dépanne toujours en première ligue. Et pour compléter, les gars, on va mettre Brozovic. Je le laisse dans bons joueurs pour le moment. Si la Croatie se gère, il y a moins qu'il aille dans les très bons joueurs parce que la Croatie, c'est une équipe très solide sur laquelle il faut toujours compter. Brozovic, MDC de Serie A, il a de belles statistiques, mais voilà, il lui manque un petit peu d'étoiles. Voilà, je sais pas, par exemple, un Milinkovic-Savic. Moi, je vais le mettre dans très bon Milinkovic-Savic. Sa carte me parle quand même plus. Elle me parle plus que celle de Brozovic. Moi, je vais le mettre dans très bon 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. J'ai pu le tester au début de l'année, sa carte boost à 87, même à 86. Avec la méta qui était très lenti au début, il était vraiment excellent. Là, je pense aussi qu'il est pas mal. La Serbie, ils ont un groupe chaud avec le Cameroun, le Brésil et la Suisse. Ça va être chaud. Ça va vraiment être très très chaud. Mais voilà, ils ont une belle équipe avec Vlahovic, Tadic, Mitrovic, Milinkovic-Savic. Il y a moyen qu'ils se débrouillent pour pouvoir passer et faire du sale. On va compléter encore, les gars, on va avancer avec Lozano, les amis. Lozano, le Mexique qui peut prendre les devants dans ce groupe avec l'Argentine et l'Arabie Saoudite. S'ils battent la Pologne, Lozano, très belle carte, les gars. Chaque année, il est méta, il court vite, il dribble, il frappe. Franchement, ça peut être très intéressant, Lozano. Moi, en Serie A, c'est à tester. Et pourquoi pas, franchement, je pense que je peux m'acheter le petit Lozano. Pourquoi pas le tester? On va continuer dans les très bons avec Bruno Guimaraes. Voilà, je le mets pas en God parce que je trouve qu'il lui manque encore un petit peu au niveau des étoiles. Voilà, il lui manque. Il aurait été en double 4, peut-être que je l'aurais mis en God. Mais c'est un potentiel God parce que bon, le Brésil, à moins qu'il nous fasse comme l'Argentine, a une petite surprise dès le premier match. Le Brésil, normalement, c'est candidat au titre. Donc les gars, Bruno Guimaraes, on peut le retrouver en double 5 étoiles à la fin de la compétition. Ça va être une dinguerie. Mais pour le moment, on va le laisser dans bon. Je vais mettre Papou Gomez dans très bon. J'ai hésité à le mettre dans bon, mais voilà, j'ai envie de lui donner sa chance au Papou. 90 de vitesse, 90 de dribble. Je pense qu'avec la nouvelle méta, ça peut être un joueur qui est ultra intéressant par sa vitesse et par sa qualité de dribble, voilà, pour se retourner, etc. Explosif, on connaît, c'est la nouvelle méta. Donc Papou Gomez, je vais le mettre dans très bon. Maintenant, il faut que l'Argentine se gère. Imaginez un Papou Gomez avec 5 étoiles, 2 gestes techniques, les gars. Ça peut être une régalade. Et ensuite, les gars, on va terminer la catégorie très bon avec Ferreira Carrasco. Un joueur que j'aime beaucoup, les gars. Il y en a qui l'auraient mis dans bon, peut-être. Mais c'est ma tier list, les gars. Carrasco, je l'aime beaucoup. Je le trouve très intéressant. La Belgique, c'est un peu vieillissant. C'est un peu dur. On verra s'il se gère dans les poules. Mais franchement, s'il se gère, ça peut être intéressant. On peut avoir un Carrasco à 88 qui a déjà des statistiques exceptionnelles en vitesse, en dribble et même en frappe. C'est vraiment pas mal. J'imagine bien un petit Carrasco avec 5 étoiles de geste technique comme Papou. Franchement, quand tu te projettes et t'imagines les joueurs avec des étoiles améliorées, même 5 étoiles de mauvais pied, voilà, même s'ils vont pas jusqu'en demi-finale, ça peut être vraiment pas mal. Et les gars, vous l'aurez compris, pour la catégorie GOAT, tout d'abord Kyle Walker, meilleur DD du jeu régulier. Là, je pense que ça reste tout de même le meilleur. Incroyable, les gars, l'Angleterre qui a déjà posé les bases. L'Angleterre, je pense qu'ils vont passer la poule tranquillement. Techniquement, ils ont un effectif de malade. Donc pour moi, Kyle Walker, ça peut vraiment faire un très très gros parcours. On va continuer ensuite avec Leon Goretzka, les gars. Goretzka, que dire? Il coûte tellement cher, les gars. 900 000 crédits, 1 million. Il coûtait 1,2 million. Après, il a baissé. Incroyable la carte de Goretzka. L'Allemagne, comme j'ai dit pour le Japon avec Ito, on verra demain. Premier match, si je ne me trompe pas, c'est Allemagne-Japon. Donc on va voir, les gars, si l'Allemagne, ils sont déter, s'ils sont en mode mentalité allemande ou pas. Mais ça peut être vraiment intéressant, Goretzka. Imaginez un Goretzka en double 5. Déjà juste un Goretzka à 90. Ça peut être très très lourd. Et enfin, les amis, on va compléter avec Christopher Nkunku. Bien sûr, malheureusement, qui ne disputera pas la Coupe du Monde puisqu'il a été blessé à l'entraînement. Mais bon, lui, c'est un bon établissement. Mais Nkunku, les gars, il a déjà 5 étoiles, 2 gestes techniques. Donc en plus, si la France allait loin, il aurait pris un +1 supplémentaire. Ça peut être vraiment très intéressant. Nkunku, cette année,
Avec les 5 étoiles de geste technique, ça fait une grosse différence. Donc voilà mes 3 joueurs en GOAT. Voilà la tier list, les gars. Franchement, je trouve que celle-là, elle était quand même plus facile à faire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que la tier list, elle est quand même assez équilibrée. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de ma tier list pour les Path to Glory Team 2. J'espère que vous la trouvez cohérente. Si vous la trouvez pas cohérente les gars, dites-moi qu'est-ce que vous auriez changé, qu'est-ce que vous auriez, voilà, qui vous auriez mis plus haut, qui vous auriez mis plus bas. Moi je trouve que c'est quand même assez logique. Donc les gars, dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le topo. Petit like, petit partage. Moi je vous dis à la prochaine vidéo les mecs. Peace.